السلام عليكم. نشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوته الصحفية اليوم بقطر. فقد استهل الناخب الوطني جمال بلماضي حديثه عن قرار الفيفا الظالم الذي حرمه من التحاق اللاعبين الدوليين بالتربص إلى غاية 3 جانفي 2022. فقال: au club de retenir les joueurs jusqu'au 3 janvier, ce qui était précédemment prévu pour le 27 décembre. Donc 2 jours avant le rassemblement, on nous dit que finalement non, ça va être le 3 janvier. Je sais pas comment prendre ça, en tout cas l'expliquer. Expliquer, il n'y a pas d'explication. En fait, il y en a, mais je pense qu'il est préférable pour l'instant de garder ça comme ça. Vous êtes des journalistes, vous êtes censés relayer ce qui peuvent être, qui a motivé les raisons, qui a motivé la FIFA pour prendre une telle décision, 2 jours avant le rassemblement de l'équipe nationale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu fais une chose comme ça veut dire que tu ne prends pas en considération, quand tu prends des décisions telles que celle-là, tu ne prends pas en considération les préparations de ces équipes, de 24 équipes nationales, 24 nations, qui se préparent pour un tournoi continental d'envergure et qui a un programme. Donc 2 jours avant le rassemblement, on nous dit que finalement, il va y avoir à peu près 15 joueurs, autour des 15 joueurs, qui ne seront pas disponibles, et que finalement d'une préparation ou d'un rassemblement qui devait se faire autour des 26 joueurs, on se retrouve plus qu'à 10 ou 11. Donc faut garder son sang-froid. Il y a, je ne sais pas comment appeler ça, les adjectifs pour qualifier ce genre de décision. Je vous les laisse à vous. Pourquoi? Parce que moi je vais aller à cette compétition gérée par les mêmes instances. Donc je me dois d'avoir un droit de réserve. Pas un droit de réserve, une obligation de réserve. Parce que je vais aller dans cette compétition et je dois faire attention à ce qu'on dit. Mais en tous les cas, c'est tout simplement pour moi, moi qui aime planifier, moi qui aime anticiper, incompréhensible, vraiment incompréhensible. Donc voilà, j'en dirai pas plus. J'ai 1000 choses à dire. Je suis obligé d'avoir une obligation de réserve. La seule chose que je peux dire, le minimum du minimum, c'est l'incompréhension totale. Je ne peux pas le dire plus. وعاد بالماضي إلى الحديث عن الأزمة الصحية التي يشهدها الفريق الوطني الجزائري بسبب كوفيد-19، وبشر الجميع باقتراب شفاء جميع اللاعبين، لكن مع تعرض لاعب آخر للإصابة دون ذكر اسمه. وتشير بعض المعلومات أنه من الممكن أن يكون اللاعب إسلام سليماني المحترف في الدوري الفرنسي، أو اللاعب رامي بن سبعيني المحترف في الدوري الألماني. فقال بالماضي: Aujourd'hui, ils vont faire un test. Il se pourrait qu'ils puissent nous rejoindre, que ça puisse être réglé, parce qu'ils étaient vraiment asymptomatiques, absolument aucun symptôme de la maladie. D'autres joueurs, oui. Ça ne veut rien dire les noms. D'autres joueurs, oui. Je vous ai dit, la situation est délicate et très difficile. La raison, une des décisions, j'ai même pas envie de mettre ça trop en avant, tellement on est en difficulté, tellement le reste des décisions sont catastrophiques. Une des décisions d'avoir donné la possibilité d'avoir 28 joueurs est une bonne décision dans les conditions dans lesquelles on est. Une des rares bonnes décisions de ceux qui nous dirigent. Et pour le coup, ça arrange un petit peu nos affaires. Mais pour l'instant, c'est difficile d'y voir clair encore. C'est difficile d'y voir clair. On a trop les joueurs arrivent les uns après les autres en fonction de leur match, en fonction de trucs. C'est même pour notre service administratif qui règle tous ces départs, ces voyages, les visas, beaucoup de documents dont on a besoin, les tests et tout ça, et les avions qui arrivent au fur et à mesure, et les joueurs qui arrivent au fur et à mesure. C'est vraiment très 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 difficile à gérer. Et bon,
on doit passer par là, on doit sabr shouya et Inch'Allah qu'on voit quelques éclaircies d'ici, sans parler des blessures. On va aussi patienter un petit peu. Il y a aussi la possibilité aujourd'hui de peut-être perdre un joueur important. On attend les examens pour ça. On en parlera plus tard. Si on n'arrive pas à régler certaines situations, ou si les délais se rapprochent et qu'on prendra la décision qu'il faut. الماضي على رجال الحديث عن اللاعب الفنان الموهوب يوسف بلايلي والذي يعاني من كورونا وكذلك يوجد دون فريق بعد أن فسخ عقده مع ناديه القطري بالتراضي وأعطى له بعض الملاحظات فقال بالماضي. Belaïli, vous savez évidemment que nous sommes en contact régulier, déjà concernant sa, entre guillemets, le marde, ce truc, bon, même s'il n'est pas physiquement quasi asymptomatique, pas de gros effets, pas de grosses douleurs, alhamdoulilah. Donc il est en quarantaine, il va en sortir bientôt, Inch'Allah, ici à Doha. Pour Youssef, sa situation, sa situation contractuelle, ça lui appartient. On a pu en discuter. J'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire concernant cette situation-là. Je lui souhaite parce que c'est pas la meilleure des choses de démarrer un tournoi alors qu'on est sans club. Maintenant, c'est des décisions que lui il a prises, lui et son entourage. Voilà. Al-Mouhim, je sais que quand on va démarrer le tournoi ou quand on va partir pour le Cameroun, il sera et je sais qu'il va bientôt sortir de son confinement et nous rejoindre. Peut-être demain, peut-être après-demain. Je vous dis que Youssef, il n'a pas besoin de ce genre de situation. Youssef, dès qu'il porte le maillot de l'équipe nationale, il est avec contrat, un très long contrat, sans club, sans contrat. Il donnera toujours le maximum, je sais. Parce qu'il a un amour pour l'équipe nationale, non pas que les autres l'ont pas, mais lui je sais que, et puis l'amour du football, voilà. ولم ينسى بالماضي إنجاز المنتخب المحلي في مونديال العرب الأخيرة بقطر وقدم لهم التهنئة للفريق وللطاقم الفني فقال بالماضي. Féliciter évidemment cette équipe qui est venue défendre nos couleurs, faire des Kass al-Arab au Barzo où Djabou cette coupe. Donc déjà on les félicite ou farhouna kthir ou Inch'Allah voilà, que toutes nos équipes, même nos équipes de jeunes, à chaque fois voilà, ils mettent tout en œuvre pour on a besoin de trophées, on a besoin de titres. Je l'ai dit à mon arrivée, c'était que notre vitrine, malgré les belles campagnes qu'on a pu avoir de différentes générations, des années 80 aux années voilà, 82, 86, 2010, 2014, on a pu faire des demi-finales de Coupe d'Afrique, c'est des bons résultats. On est passé au second tour d'une Coupe du Monde, ce qui est un exploit chez nous finalement. Ça n'empêche que c'est pas des titres. Et moi c'est ça qui m'intéressait. Je l'avais dit déjà en 2014. Après un match, je coachais l'équipe du Qatar contre l'Algérie. On m'avait posé cette question. J'avais dit le jour où je viendrai en sélection, Inch'Allah, pour gagner des titres, gagner une Coupe du Monde. Mais c'est là. Donc ce qui est plus entre guillemets à notre portée, c'est gagner une Coupe d'Afrique. Voilà, gagner une Coupe d'Afrique, apporter. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y a cette coupe arabe qui est venue. On remplit la vitrine de cette fédération. À la fédération, on est bien sûr. Et quand on voit la vitrine, on voit une petite coupe. On voit la petite coupe là de 1990, isolée comme ça, wahda. Donc tu dis, voilà, on a envie de remplir cette vitrine et ramener des titres. Et on félicite encore tous les acteurs de cette compétition, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff technique à sa tête Magid, que ce soit tous les gens qui ont bossé, le staff médical qui a fait un travail énorme, puisqu'on a fait beaucoup de matchs tous les 3 jours avec des matchs à 120 minutes. Bref, une très bonne chose.